Bonjour à tous et bienvenue sur e-learning mathématiques. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la correction de CNC de 2022. Donc on va commencer par le premier exercice dans cette vidéo et Inch'Allah dans les prochaines vidéos je vais corriger le reste. Donc cet exercice parle de déterminant de Van der Monde. Pour la définition de déterminant de Van der Monde, donc on va prendre les coefficients x1 jusqu'à xn des scalaires appartenant à un corps K et on définit v de x1 jusqu'à xn comme suit. Donc c'est le déterminant de cette matrice 1, 1, 1, x1 jusqu'à x1 puissance n-1 et xn jusqu'à xn puissance n-1. Donc c'est le déterminant de A, avec A c'est la matrice A et J. Tel que A et G c'est xg à la puissance i-1. Bon, si vous écrivez cette matrice, donc vous allez trouver que le déterminant de cette matrice c'est exactement v de x1 jusqu'à xn. Alors la première question, donc il s'agit de calculer v de x1, x2. Donc directement c'est le déterminant de cette matrice 1, 1, x1, x2 c'est x2 moins x1. Bon, après il demande de justifier pourquoi il est suffisant de déterminer donc v de x1 jusqu'à xn avec tous les x sont distincts, sont deux à deux différentes. Donc on va dire que si xi est égal à xg avec i est différent de j, alors si on regarde la matrice A, alors la colonne, la ième colonne sera égale à la jième colonne. Et donc la famille C1 jusqu'à Cn y sera liée, et donc le déterminant de Van der Monde dans ce cas sera égal à 0. Et donc pas la peine d'essayer de calculer v de x1 jusqu'à xn si on a xi est égal à xg avec i différent de g, parce qu'il sera égal à 0. Et donc dans le reste, on va se consacrer, on va attaquer donc la valeur de ce déterminant lorsque les coefficients x1 jusqu'à xn sont 2 à 2 distincts. Bon. Maintenant, on va définir P de t. C'est v de x1 jusqu'à xn-1 t. Donc, on remplace xn par t. Donc, et on va montrer que ce p, donc cette fonction, c'est une fonction polynomiale de degré n-1 et de coefficient dominant, c'est exactement v de x1 jusqu'à xn-1. Bon, on développe selon la dernière colonne. Donc, en développant sur la dernière colonne, sur la énième colonne, on va trouver que P de t, c'est la somme i de 1 jusqu'à n, moins 1 à la puissance n plus i, t à la puissance i-1, parce qu'on développe selon cette colonne, t à la puissance i-1 fois delta et in, avec delta et in c'est le déterminant de la matrice, la même matrice, mais en supprimant la ième ligne et la nième colonne. Donc c'est le déterminant de la matrice xg à la puissance i-1 en supprimant la ième ligne et la nième colonne. Donc delta et in, si vous regardez, donc on va supprimer la nième colonne,
Donc on va avoir des coefficients qui ne dépendent pas de t. Donc delta et n finalement ils ne dépendent pas de t. Donc c'est un coefficient qui ne dépend pas de t. Ainsi on peut dire que p de t c'est une fonction polynomiale parce que il y a des coefficients et t à la puissance quelque chose. Et aussi on peut essayer de déterminer le coefficient dominant de ce polynôme. Donc delta et n il ne dépend pas de p de t. Donc p est une fonction polynomiale, c'est une fonction polynomiale de degré n-1 parce que c'est t à la puissance n-1. Donc si on regarde c'est quoi la valeur de coefficient dominant, on va avoir donc c'est 1, 1, 1, x1, x. Donc c'est delta n qu'on cherche. Donc x1 et la puissance n-2 jusqu'à xn-1 à la puissance n-2. Donc c'est Vandermonde de x1 jusqu'à xn-1. Donc le coefficient dominant, c'est moins 1 à la puissance n plus n, c'est-à-dire 1, fois delta nn. Donc le coefficient dominant correspond à tn-1 et v de x1, x2 jusqu'à xn-1. Continuons notre raisonnement. Donc on a pour toute i de 1 jusqu'à n-1, p de xi, c'est v de x1 jusqu'à xn-1, xi. Et donc, puisqu'il y aura un xi qui est égal à xi, donc il y aura un autre xi, donc ça c'est 0 parce que la famille x1 jusqu'à xi sera liée. Bon, il y a un xi, il y a deux coefficients égaux. Et donc, pour tout t dans A de 1 jusqu'à n-1, pxi c'est une racine de p de p. Donc, p c'est un polynôme de degré n-1 et il a pour ses racines x1 jusqu'à xn-1. Donc, on peut la factoriser de cette manière. Donc, p de t c'est a fois produit de t moins xi avec i de 1 jusqu'à n-1. Pour le calcul de a, c'est le coefficient dominant de polynôme p. Et donc, c'est Vandermonde du coefficient x1 jusqu'à xn-1. Donc, il n'y a rien à calculer. Donc, a, c'est Vandermonde de x1 jusqu'à xn-1. Ainsi, on a p de t, c'est Vandermonde de x1 jusqu'à xn-1 fois le produit i de 1 jusqu'à n-1 de t moins xi. Maintenant, il demande de démontrer par récurrence. Donc, v de x1 jusqu'à xn, c'est produit de 1 inférieur ou égal à i inférieur strictement à g inférieur ou égal à n de xi moins xg.
Donc on a P de xn, c'est Vandermonde de x1 jusqu'à xn, c'est Vandermonde de x1 jusqu'à xn moins 1, produit de 1 jusqu'à n moins 1 de x i moins xn moins xi. Donc par récurrence sur n supérieur ou égal à 2, alors on a pour n égal à 2, on a fait déjà le calcul, on a v de x1 moins x1, x2, c'est x2 moins x1. Donc la formule est vraie. Donc supposons maintenant que le résultat est vrai jusqu'au rang n-1 avec n supérieur ou égal à 3. Et montrons le résultat pour donc le rang n. Donc on a Vx1 jusqu'à xn, si Vandermonde de x1 jusqu'à xn-1, d'après ce qu'on a démontré, fois le produit de i est égal à 1 jusqu'à n de xn moins xi. Et par hypothèse de récurrence, ça c'est le produit jusqu'à n-2 jusqu'à n-1 de inférieur à g inférieur ou égal à n moins 1 xg moins xi fois le produit i de 1 jusqu'à n moins 1 de xn moins xg. Et donc c'est le produit de 1 inférieur ou égal à 1 inférieur strictement g inférieur ou égal à n de xg moins xi. Donc c'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc ainsi on arrive à trouver donc la formule donc de Vandermonde de x1 jusqu'à xn. Maintenant pour les applications, donc la question 3, il s'agit de déterminer et de calculer le déterminant de la matrice A qui est de cette manière définie par i à la puissance g. Donc on a transposé de A, c'est g à la puissance i. Donc on a fait la transposée pour pouvoir appliquer déterminant de Vandermonde, parce que transposé de A et A ont le même déterminant. Donc c'est le déterminant de 1, 2 jusqu'à n. Donc 1, 2 au carré jusqu'à 2 à la puissance n, n au carré jusqu'à n à la puissance n. Donc on va factoriser par 1, 2, 3, 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n. Et on va les faire sortir de déterminant, parce que déterminant c'est une application n linéaire. Donc 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2 au carré jusqu'à 2 à la puissance n moins 1. Donc n jusqu'à n à la puissance n moins 1. Et donc ça c'est Vandermonde de 1 jusqu'à n. Donc c'est n factoriel fois Vandermonde de 1, 2, 3 jusqu'à n. Et par la formule qu'on a démontrée, c'est n factoriel fois le produit i supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à g inférieur ou égal à n de g moins i. Maintenant pour la quatrième question, donc on a une deuxième application donc de déterminant de Vandermonde. Donc il demande de démontrer, donc de donner un exemple de n scalaire différente qui vérifie la somme des AK au carré égale à 0. Donc je peux prendre AK est égal à K porte K, et je peux prendre AN c'est I fois la somme de K égale à 1 jusqu'à n moins 1 de AK au carré. Donc ce AN il n'appartient pas à R, donc il est différent de tous les AK, et tous les AK sont différents d'entre eux. Et donc AG est différent de A et porte T différent de G.
Et la somme des AK au carré, c'est 0. Bon, maintenant, il demande donc de montrer qu'il n'existe pas donc qu'une fois, qu'au moins il y a une seule somme qui est non nulle par ces sommes-là. La somme des xk, la somme des xk carré, la somme des xk3, etc. jusqu'à la somme des xk Sn. Donc on va supposer que toutes ces sommes sont nulles et on va prendre le vecteur x1 jusqu'à xn. Donc la traduction matricielle de ces sommes est égale à 0, signifie qu'on a x1 1, 1, 1, 1, x1, x2 jusqu'à xn, x2, x1, x2 jusqu'à xn, x1 à la puissance n-1 jusqu'à xn, moins 1 fois x est égal à 0. Ça, c'est la traduction matricielle. Il faut voir ça, il faut comprendre ça. Et donc, l'autre matrice, c'est une matrice de Van der Monde. Donc, puisque les x sont 2 à 2 distincts, alors le déterminant de Van der Monde, c'est-à-dire le déterminant de cette matrice, il est différent de 0 et donc il est inversible. Et puisqu'il est inversible, alors on peut multiplier par son inverse et donc on va trouver que x est égal à 0. Et donc x est égal à 0, c'est-à-dire que tous les x sont nuls et donc ils sont égaux. Et ça contredit la supposition, c'est-à-dire que les xi sont 2 à 2 distincts et non tous nuls. Donc au moins il y a une somme parmi les sommes qui est nulle. Donc au moins l'une des sommes est non nulle. Bon, une des sommes est non nulle. Donc il y a une troisième application. Il n'est pas donné dans le CNC, mais on peut la montrer. C'est-à-dire que A, matrice nilpotente, C et seulement C, C et seulement C, quel que soit K de 1 jusqu'à N, trace de A à la puissance K est égal à 0. Donc on va montrer cette équivalence en utilisant le déterminant de Van der Monde. Donc pour la première implication, on va supposer que A est nilpotente. Donc A c'est une matrice nilpotente. Alors on va montrer que le spectre de A c'est réduit à 0. Bon, on a, si lambda appartient au spectre de A, alors il existe une vecteur colonne non nulle tel que AX est égal à lambda fois X. Et donc je peux écrire A à la puissance P et X est égal à lambda à la puissance Px est égal à 0 parce que A est nilpotente. Donc je peux noter P l'indice de nilpotence de A. Et donc, puisque x est différent de 0, alors lambda à la puissance p est égal à 0, alors lambda est égal à 0. Donc, spectre de A, il est inclus dans l'ensemble 0. Réciproquement, donc, puisque A est non inversible, parce qu'il est nilpotente, le déterminant de A à la puissance p est égal au déterminant de A le tout à la puissance p égale à 0. Donc, il existe un x vecteur colonne non nul tel que AX égale à 0. Ça, c'est la définition de fait que A n'est pas injectif, donc n'est pas inversible. Donc 0, c'est un élément de spectre de A, et donc
Donc, on a spectre de A est réduit à l'ensemble 0. Donc, spectre de A, c'est 0. Et en trigonalisant la matrice A, dans C, donc on va mettre les vecteurs propres dans la colonne, dans la diagonale, pardon. Bon, puisque toutes les valeurs propres sont nulles, alors la diagonale elle sera nulle, donc des 0. Donc trace de A est égale à 0. Ensuite, donc pour tout cas qui appartient à 2 jusqu'à n, on a A à la puissance k, il est tous nilpotente. Elle est aussi nilpotente. Est aussi nilpotente. Et donc, par la même chose, donc, puisqu'on a montré que A est nilpotente implique que trace de A est égale à 0, alors A à la puissance k est nilpotente, donc trace de A à la puissance k est égale à 0. Donc, de la première implication, c'est-à-dire que A est nilpotente implique que quel que soit k de 1 jusqu'à n, trace de A à la puissance k égale à 0. Maintenant, supposons que quel que soit k de A de 1 jusqu'à n, trace de A à la puissance k égale à 0, et montrons que A est nilpotente. Donc, on va supposer que A admet des valeurs propres autres que 0. Donc, lambda 1 jusqu'à lambda n. On va trigonaliser la matrice avec les lambda i, donc non tous nuls. Donc il y aura forcément des 0 aussi, il y aura des lambda qui égalent à 0. Il y a d'autres qui n'égalent pas à 0. Donc on va prendre, on va donc les compter avec leur ordre de multiplicité. On va prendre les lambda 1 jusqu'à lambda k, les valeurs propres non nulles. Donc on a trace de A à la puissance k. Donc ça sera le produit de la somme sur les valeurs propres à la puissance k multipliées par leur ordre de multiplicité. Trace de A à la puissance m, c'est la somme de I est égal à 1, G est égal à 1 jusqu'à M, jusqu'à K de lambda G fois lambda G à la puissance K fois l'ordre de multiplicité que j'ai oublié. Et donc, on va avoir qu'on a des sommes, bon, des sommes qui sont toujours nulles. Donc, on va avoir que quel que soit m de 1 jusqu'à n, cette somme est toujours nulle. Et donc, on peut montrer que les ordres de multiplicité ils sont toutes égales à 0. Et donc il n'y a pas d'autres valeurs propres de la matrice A autre que 0. Et donc en trigonalisant la matrice, on va avoir qu'elle est semblable à une matrice qui contient des 0 sur la diagonale. Et donc sa matrice, son polynôme caractéristique, c'est x à la puissance n, et par le théorème de Cayley-Hamilton, donc on a a à la puissance n égale à 0, et donc on peut en déduire que la matrice A, c'est une matrice qui est nilpotente, parce que notre vu que a à la puissance n est égal à 0,
c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite très bon courage et à la prochaine vidéo sur e-learning mathématiques. Faut que je la sorte du coma, avec ou sans